Le titre du message ce matin, c'est le don de la grâce. Première partie. Je ne sais pas combien il va y avoir de parties, peut-être 2, peut-être 3. On verra bien, hein? On va laisser le Seigneur nous guider, mais il y avait dans mon cœur de parler de la grâce de Dieu. Et naturellement, on va explorer le segment de la doctrine qui est fondamentalement un segment qui exprime l'amour de Dieu. Parce que qui dit grâce, dit amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de grâce. Amour de Dieu envers les hommes, et c'est un volet important, cette grâce de Dieu. Au passage, comme je le fais toujours, je vais en profiter pour corriger certaines idées préconçues et même des idées erronées concernant la grâce et différents éléments qui entourent cette doctrine, parce que c'est une doctrine importante de la parole de Dieu. Merci, ma chérie, mon amour, ma tendre épouse. Mais juste avant d'aller profondément dans notre sujet, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ta présence. Nous te remercions du privilège qu'on a d'être unis dans l'unité sous ton regard et de pouvoir nous réjouir dans la louange, nous réjouir dans les choses qu'on entend sur la puissance que tu exprimes jour après jour. Et aussi du privilège qu'on a, Seigneur, d'explorer ta parole. C'est un privilège parce qu'il est donné uniquement à ceux que tu as choisis et ceux que tu aimes. Bien des hommes par le monde lisent cette parole d'une manière intellectuelle et ils ne saisissent pas la portée de son message. Mais nous, Seigneur, un jour, tu nous as visités. Amen. Et nous comprenons la portée de tes messages et de ta parole. Alors, c'est un privilège que nous reconnaissons et pour lequel nous te disons merci. Maintenant, Seigneur, ce matin, nous te prions de nous visiter dans nos cœurs. Nous te prions d'étendre les cordages de ton autorité, de ta souveraineté dans nos cœurs, afin que de plus en plus nous t'aimions et de plus en plus nous t'appartenions. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu et la grâce en elle-même, c'est un concept qui fait beaucoup parler. Et même le mot grâce, c'est riche, il est riche en lui-même et il se retrouve dans plusieurs expressions du langage. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, grâce à un tel, j'ai obtenu ce poste prestigieux. C'est probablement que quelqu'un dit ça dans le monde de la politique, OK? Cette dame joue dans la pièce avec grâce. On peut entendre parfois même, pour obtenir la faveur de quelqu'un, qu'il va dire « de grâce, accorde-moi telle ou telle opportunité ». Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Je suis convaincu que vous auriez pu en donner aussi des exemples. Mais ce sont des images. Hein. Ça n'exprime pas la vraie nature de la grâce de Dieu. Dans les milieux chrétiens également, ça parle de grâce, j'ose espérer. Hein? Amen. J'ose espérer, parce que si on parle du salut et de l'amour de Dieu, il faut qu'on parle de la grâce. On va entendre parler chez les chrétiens, grâce à Dieu, il s'est produit telle ou telle chose, ou encore grâce à la miséricorde de Dieu, j'ai été protégé. On va entendre grâce infinie. Parfois même, on va le chanter. On va entendre faire une action de grâce à tous les mercredis. On dit ça, hein? Oui. Parce qu'il y a des actions de grâce. On dit rendre grâce à Dieu. Donc, c'est un mot qui est largement utilisé également dans le monde chrétien. C'est un mot qui est vite dit, hein? Grâce. C'est quand même assez vite dit. Mais c'est un mot qui est chargé de sens, à tout le moins pour les croyants. On vit, vous le savez, je ne vous apprends rien, vous le voyez autant que moi, dans un monde perdu et cruel. Et une grâce dans ce monde perdu et cruel peut être perçue comme quelqu'un qui reçoit une grâce, pas nécessairement de Dieu, peut-être d'un homme ou de qui d'autre, peut recevoir une grâce. Et pour lui, ça peut être perçu comme contre-nature, parce que au milieu de la cruauté, au milieu du trouble, du tumulte, une grâce, c'est comme un trait d'humanité qui fait du bien envers celui qui le reçoit, pour celui qui le reçoit, par rapport à la misère. Parce que qui dit grâce dit aussi misère. Quelqu'un est dans la misère, il a besoin d'une grâce. Et la grâce vient d'autrui. Dans le Seigneur, la grâce est au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir. Et ce matin, on va examiner quelques volets de ces choses
qui nous échappent parfois ou qu'on a peut-être plus de difficultés à concevoir. Parce que, comme le dit la chanson « Grâce infinie », qu'on ne va pas chanter ce matin, je vais vous faire grâce de ça. Mais comme dit la chanson, pour celui qui en est bénéficiaire, la grâce de Dieu est infinie. Sonde-la comme tu veux, la grâce de Dieu envers toi est infinie. Et voici comment l'exprime l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3, la deuxième partie jusqu'au verset 9. Je vous invite à prendre vos Bibles, qu'importe la version. Prenez vos Bibles et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 3, la deuxième partie jusqu'au verset 9. C'est le passage qui va inspirer cette mini-série. Alléluia. Donc, l'apôtre écrit ceci. « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est un passage extrêmement riche, n'est-ce pas? Riche de la stature de Dieu, de ses attributs, de son amour, de sa volonté de répandre son amour parmi les hommes. Riche également en ce qui concerne notre statut. Nous sommes perdus. Nous étions perdus. Même nous étions des enfants de colère. C'est grave. Si quelqu'un a des enfants ici, est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'appeler enfant de colère? Il me semble que ça devrait générer un traumatisme à un enfant qui entend ces choses-là, hein? Espèce d'enfant de colère. Non. Mais nous sommes appelés, nous étions comme des enfants de colère. Et ici, l'apôtre nous dit que c'est la grâce de Dieu qui nous sort de tout ça. C'est un don et c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ici, aujourd'hui, tout coûte quelque chose, mais le don de la grâce ne coûte rien. Amen. Et merci Seigneur pour le verset 9 qui dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Je ne vais pas en parler nécessairement ce matin, mais il est écrit textuellement que ce n'est pas par les œuvres. C'est par la grâce. Quand bien même que tu aurais un gros portefeuille et que tu donnerais la moitié de ton portefeuille, ça ne te procurera pas le salut. Quand bien même que tu serais l'homme le plus généreux de ta personne, que tu donnerais ta vie pour une cause quelconque, tu ne peux pas obtenir le salut, tu ne peux pas quitter ton statut d'enfant de colère par ce moyen. C'est uniquement par la grâce que tu peux y parvenir. Et ça nous parle également de certaines expressions dans des religions. Il y a des religions où ils nous invitent à devenir meilleurs. En fait, la majorité des religions nous invitent à devenir meilleurs, s'imaginant qu'on va acquérir le salut. Mais ce n'est pas par ce moyen-là. La grâce merveilleuse de Dieu exprime sa bonté et son amour envers les hommes. Envers les hommes. C'est nous qui sommes les bénéficiaires de cette grâce et de cette miséricorde, parce que derrière la grâce de Dieu, il y a la miséricorde. Or, l'examen des Écritures démontre que la grâce de Dieu répond à des impératifs. Des impératifs, c'est-à-dire des choses que, si tu veux, tu peux le discuter, mais ça ne changera rien à la réalité. C'est là quand même, et tu dois passer par là, et ces impératifs sont surprenants. Okay? Des impératifs qui mettent en évidence des caractéristiques de Dieu dont, à mon avis, on ne peut qu'entrevoir la portée. On ne peut pas tout comprendre, parce que notre Dieu est trop grand. On ne peut pas saisir toute l'envergure de ces impératifs. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si, comme chrétiens, comme disciples du Seigneur, on ignore ces impératifs, ou si on n'en tient pas compte, bien, ça pourrait avoir un impact fâcheux dans notre vie chrétienne, dont celui de ne pas bien comprendre la nature même de Dieu et de poser des gestes regrettables parce qu'on n'a pas bien compris la nature de Dieu, et ça pourrait nous faire éventuellement manquer la course.
Et je suis convaincu ici ce matin, et parmi ceux qui nous écoutent à distance, outre-mer ou quoi que ce soit, personne ne veut manquer le but de la course. Moi, après 42, 43 bientôt, je ne veux pas manquer le but de la course. Non. Seigneur, s'il y a quelque chose qui devant moi est un obstacle, s'il te plaît, avant que mon cœur cesse de battre, fais-le-moi voir, hein, afin que je puisse apporter les correctifs et marcher d'une manière qui te plaît, afin de ne pas manquer la course. Donc, la grâce de Dieu, c'est un don, ça ne coûte rien. Mais quels sont les éléments qui sont sous-jacents à cette grâce? À quoi se rapporte exactement la signification de la grâce de Dieu? Des questions qu'on peut se poser. Et enfin, quelles sont les attentes de Dieu envers ceux et celles qui sont les bénéficiaires de sa grâce? Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de tout explorer ces questions-là ce matin, mais on va certainement avoir le temps de plonger et d'aller un petit peu en profondeur. Premier élément, le premier point, les éléments conduisant à la grâce de Dieu. Donc, le premier élément qui vient mettre en contexte le don de la grâce de Dieu n'est rien de moins que qu'une réalité dure pour nous les hommes orgueilleux, une réalité dure qui est celle-ci, c'est que la colère de Dieu repose universellement sur tous les pécheurs et sur tous les hommes parce qu'ils sont tous pécheurs. Et comme dit notre texte, à cause du péché, tous ici, nous avons péché. Essayez pas de me raconter des histoires, là. Une couple d'entre vous, j'ai vu aller, là. Hein? On pêche tous. Vous avez tous péché. En même temps, quand tu arrives à ta petite auréole ici, là, hein, je sais que tu as déjà commis des péchés. Et parce que nous avons déjà commis des péchés, nous étions, si Jésus est dans notre vie, des enfants de colère. Comme l'a dit l'apôtre dans ce qu'on a lu tout à l'heure, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui. C'est une réalité qui est dure à accepter, surtout quand tu penses que tu es bon, surtout quand tu penses que tu as fait des belles et des bonnes choses dans ta vie depuis que tu es au monde. C'est dur à accepter. Mais j'entends quelqu'un qui pose la question... Et c'est une question pertinente, je vous le dis tout de suite. Pourquoi, Régent, sommes-nous tous des enfants de colère? Bien, je suis content que tu poses la question parce qu'on va développer là-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi on est des enfants de colère. Il faut comprendre qu'il s'est produit un événement malheureux, mais magistral, qui a changé la nature des hommes, et ça s'appelle la chute dans le Jardin d'Éden. Pour ceux qui... Non, il n'était pas question de Cro-Magnon. Il n'était pas question de Néandertal. Ça n'a rien à voir, ça, avec le récit de la création, OK? On parle ici d'Adam et Ève. Amen. Dieu a créé toutes choses, a créé Adam et Ève, et tout le reste, c'est que pure spéculation. Nous croyons dans la réalité d'Adam et d'Ève. Donc, c'est exactement avec ses pères, ses premiers pères, qu'a commencé... à se manifester la colère de Dieu contre les hommes dans le Jardin d'Éden. La Bible déclare que Dieu, après avoir tout créé, le soleil, les astres, l'univers, un univers tellement infini qu'aucun télescope peut se rendre jusqu'au bout. Infini dans le loin et infini dans le petit, parce que même le microscope le plus puissant ne peut apercevoir les choses les plus minuscules qui ont été créées par Dieu. Et ça dépasse même les lois de la physique, ce qu'on peut voir. Donc, Dieu a tout créé. Il a créé la verdure, les animaux dans les champs, les êtres vivants dans les eaux. Et finalement, après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et ça, c'est important de s'en rappeler, on se souvient plus qu'on a été créé à son image, mais on se souvient moins qu'on a aussi été créé à sa ressemblance. Et après avoir créé tout ça, Dieu a instauré un cadre d'obéissance minimaliste. Un tout petit cadre d'obéissance dans lequel Adam et Ève pouvaient profiter et bénéficier de tout ce qu'il y avait de beau dans le Jardin d'Éden. Mais il y avait juste une toute petite loi, grosse comme rien, qui disait ceci: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Bon, ça va bien, ça commence bien, hein?
Tu as un beau jardin devant toi, tu te fais dire ça. Tout ce que là, tout, tu peux tout manger si tu veux, il n'y a aucun... Ben, pas tout en même temps, là, mais tu peux manger tout ce qu'il y a dans le jardin sans aucun problème. Mais il y a une chose, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et non pas la pomme, hein? On s'entend, c'est pas une pomme. Donc, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule loi que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Et entre nous, c'est une loi facile. Je peux vous dire que dans ma famille, il y avait des lois pas mal plus difficiles que ça, là. Hein? Mais la seule qui existait, c'était celle-là. Une loi facile. Je pose la question. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, sans fausse modestie non plus. OK? Si on avait seulement cette loi-là à obéir, comme homme et comme femme, combien, sincèrement, réussirait à passer au travers de cette loi-là sans péché? Combien? Levez la main. Il y a trop de gens modestes ici. Moi, je lève la main. Je crois sincèrement que j'aurais été capable d'obéir à cette loi-là. Combien d'autres? Soyez pas timides, là. Ou encore avoir une fausse modestie. Ouais, les gens sont modestes. Merci Seigneur, c'est bon. En tout cas, ceux qui ont levé la main, combien parmi ceux qui ont levé la main auraient réussi à obéir à cette loi-là, facile, une année? Je lève encore la main. Je vais parler pour moi aujourd'hui. Combien ont été capables de respecter cette loi-là pendant 5 ans? Je lève la main encore. Combien auraient été capables de respecter cette loi-là 100 ans? Je lève la main encore, OK? Combien auraient été capables de respecter cette loi-là 1000 ans? Ben là, Régent, écoute, 72 ans, on meurt, là. Non, l'homme avait été créé pour vivre éternellement. Ceux qui connaissent un peu la biologie savent que le corps pourrait vivre éternellement s'il y avait des choses qui étaient débloquées au niveau de l'ADN et au niveau des molécules, OK? Donc, l'homme avait été créé, mais il aurait pu s'il avait voulu. Parce qu'il avait été créé pour vivre éternellement. On ne sait pas exactement combien de temps il s'est passé entre le moment de la création d'Adam et de Ève et le moment où Ève, parce qu'il faut bien le dire, c'est Ève qui a fait ça, OK, est allée cueillir de l'arbre de la connaissance du bien. Excusez-moi, mes petites sœurs, ce matin. Je vous aime tous, OK? Combien de temps il s'est passé? On ne le sait pas. 1 an? 100 ans? 1000 ans? On ne le sait pas. Il est difficile de le savoir, OK? Donc, combien de temps ont-ils obéi? On ne sait pas. Mais une chose qui est certaine, ça c'est sûr et certain, ils ont rompu cette loi, ils ont transgressé ce seul et unique petit commandement que Dieu leur avait donné. Et cette transgression n'était pas pour être sans effet, sinon l'Éternel n'aurait pas dit une phrase aussi lourde de sens que celle-ci, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » J'ai dit que c'était une loi qui était facile à suivre en soi, mais il me semble que si en plus je me fais dire « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », bien encore plus, ça sera encore plus facile pour moi, hein, par crainte de mourir, que je n'en consommerai pas. Mais malgré ça, ils en ont consommé. Ouais. Adam, on va lâcher Ève ce matin, là. Si Adam n'était pas en mesure de saisir la portée incalculable de son geste, nous, les hommes et les femmes de la 75e génération, bon, j'ai fait un petit calcul rapide, j'ai estimé qu'il y avait à peu près entre 70 et 75 générations entre le moment de la création d'Adam et de Ève et moi aujourd'hui, OK? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? C'est pas vraiment important ce matin, OK? Mais à peu près, 75 générations. Nous, 75 générations plus tard, on est capable de voir l'impact et le dommage que cette transgression de cette petite loi a entraîné dans l'humanité. Premièrement, l'apparition de la mort et de la maladie. L'apparition, on ne le réalise pas, mais l'apparition des ronces, des épines, des espèces parmi le règne animal, des espèces piqueuses, suceuses et parasitaires, des bêtes carnivores, parce que, croyez-le ou non, les lions, ça mangeait du foin et de l'herbe avant la chute. Et de paradisiaque qu'il était, l'environnement est devenu extrêmement hostile. Et le lecteur de la Genèse comprend qu'il était pénible aux hommes de vivre dans cette période de temps. Et la méchanceté du genre humain s'est développée, elle s'est répandue, et les transgressions se sont multipliées à l'infini. Des milliards de pertes de vie liées aux guerres violentes sont survenues pendant toutes ces générations-là jusqu'à aujourd'hui.
Bref, une magistrale tragédie universelle semant la mort et la dévastation dans toute la création et dans tout le genre humain. C'était pas banal. C'est pas une petite affaire. La chute a aussi entraîné une chose qui est fondamentale, c'est la perte de la communion avec Dieu, parce que l'homme, au début, était en communion avec Dieu. Il le voyait, Dieu le visitait dans le jardin. Il était en étroite communion, mais après, ça a été terminé, ce genre de communion, parce que Dieu ne peut cohabiter avec la souillure. Il ne peut cohabiter avec le péché. Donc, la chute est un élément important qui est sous-jacent à cette grâce que Dieu va nous faire. Autre élément important, la colère de Dieu. J'ai déjà commencé à l'annoncer un peu. À en parler un peu. L'homme était en mauvaise posture. Hein, il n'était pas en bonne position. Il avait besoin d'aide pour pouvoir conjuguer avec la gaffe monumentale qu'il avait faite et les conséquences qu'il n'a pas soupçonnées. Parce que, croyez-moi, s'il avait soupçonné ces conséquences, s'il avait sorti sa calculatrice, qu'il avait fait une grille d'analyse pour comprendre à quoi ça pouvait mener, à mon avis, il n'aurait pas transgressé la loi. Mais dans ce temps-là, les grilles n'existaient pas. Aujourd'hui, ça existe, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Donc, mais s'il en avait eu conscience, il ne l'aurait pas fait. Et la donnée qu'il ne connaissait pas et qu'il ne pouvait pas envisager, c'est celle de la colère de Dieu. Maintenant, entendons-nous. Je sais que quand je dis ça, quand je parle de la colère de Dieu, il y a des oreilles qui frétillent un peu, OK? Parce qu'on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre que Dieu puisse exprimer des éléments comme la colère. On aime plus entendre que Dieu est bon, qu'il est grand et miséricordieux. Ça, notre oreille, elle s'étire quand on entend ces choses-là. Mais quand on entend les éléments qui parlent de la colère de Dieu, l'oreille, elle se ratatine un peu, tu comprends? Parce qu'on n'aime pas ça. Mais établissons tout de suite que Dieu n'est pas comme nous. Toi, quand tu es en colère, je le sais, tu me sautes d'en face. OK? C'est assez facile à savoir quand tu es en colère. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Il ne se met pas en colère au sens propre du terme. Et ça, c'est important de le comprendre, notamment quand tu lis la Bible d'un couvert à l'autre, qui est question de la colère de Dieu. Il faut que tu saisisses cette définition. La colère de Dieu, telle qu'elle est utilisée dans la Bible, c'est un... Attention, là, ne perdez pas connaissance. C'est un anthropomorphisme. Okay? C'est-à-dire c'est un mot qui est utilisé, qui est similaire, dont on retrouve une signification similaire, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais similaire. Et s'il n'y avait pas cette similarité, on ne pourrait pas comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, on utilise des mots dans notre langage pour le comprendre. Et le mot qui est choisi ici, c'est le mot colère. Mais je vais vous dire exactement ce que le mot colère signifie au sens de la Bible, pas au sens de M. Larousse, au sens de la Bible. Donc, je vous donne le sens du mot colère ici. Écoutez bien. Donc, colère, 2 points. Je suis saint et rien de souillé ne peut se tenir en ma présence. Donc, quand vous péchez, vous souillez ma sainteté et toute atteinte à ma sainteté exige une réparation, car je suis aussi juste que saint. Cette exigence de réparation, je vous l'enverrai, c'est une promesse. Ça, c'est la définition de la colère de Dieu. Maintenant, est-ce que tu imagines dans la Bible, dans les récits qui nous sont donnés, si tout ça c'était écrit à chaque fois que le mot colère est utilisé? On viendrait fatigué avant la fin de l'année, je pense. Hein? Donc, il faut comprendre le sens du mot colère au sens biblique du terme, et c'est celui que je viens de vous donner. Oui. Ah, bien, ou je peux te le donner à la fin aussi. Donc, la colère de Dieu, c'est un peu comme une... On va le regarder d'une autre manière. La colère de Dieu, c'est un peu comme une facturation. Là, je suis plus dans votre domaine, OK? Parce que des factures, on en reçoit tous. Quand le facteur passe, c'est pas les factures qu'on regarde, hein, c'est les chèques. Puis les factures, on met ça de côté. On n'aime pas les factures, OK? Mais ça fait partie de notre vie. Mais c'est un peu comme la facturation. Tu consommes quelque chose et cette chose a un prix, puis tu dois le payer parce qu'il y a quelqu'un qui va t'envoyer la facture parce que tu as consommé là, quelque chose, OK? Donc, il y a quelqu'un qui t'envoie une facture. Toutes les conséquences que j'ai parlé tout à l'heure, OK? Les meurtres, la violence qui s'est répandue, etc., définissent le prix de la facture de la consommation du péché par les hommes. Et cette facture est la responsabilité de tous les hommes, de tous, parce que tous ont péché. Et cette facture, c'est la colère de Dieu
dont la justice exige une réparation. Et c'est ce que ça dit dans Romains chapitre 1, verset 8. C'est ce qu'on lit. Si quelqu'un pensait que j'étais à côté de la traque, là, regarde, on va regarder la parole. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle. Oui, c'est bien ça qui est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Noir sur blanc. Donc, la colère de Dieu, ça existe et elle charge tous les hommes de la nécessité d'en être libérés. Amen. La colère de Dieu existe et nous devons en être libérés. Elle s'appelle aussi le courroux. Les plus vieux là, parmi nous, ceux qui ont la tête blanche, là, ben, pas les jeunes à la tête blanche, là, mais tous ceux qui sont plus vieux un peu en âge et qui ont la tête blanche. On se souvient de ce mot-là, hein, le courroux. Le courroux de Dieu, on chante une fois par année à Noël. Hein? Il nous libérer de son courroux. Je ne vais pas le chanter, je vous en fais grâce. Donc, c'est ça, le courroux de Dieu. Et la parole enferme donc tous les hommes sous une même condamnation parce que tous ont péché et tous sont sous le coup de la colère de Dieu. Romains, c'est ce que Romains nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, et Romains chapitre 6, verset 23. Et mon frère, ma sœur, les deux petits passages que je vais citer, que je cite présentement, apprends-les donc par cœur. Parce que quand tu vas rendre témoignage à quelqu'un de ta foi, quand tu vas dire à quelqu'un « Jésus m'a libéré », il va dire « T'as libéré de quoi? » Peut-être que tu sois capable de répondre. Et les éléments de la colère, de la condamnation qui suit la colère, c'est important quand tu témoignes à quelqu'un. Si tu lui dis « Écoute, tu es une bonne personne, moi je pense que le Seigneur va t'accepter. Viens dans l'église le dimanche matin. » Un, il ne viendra pas. Puis deux, tu as rencontré une grosse menterie. Alors, les Français diraient un mensonge, pardon, un gros mensonge. Mais tu as raconté une grosse menterie, OK? On est au Québec quand même. Parce que c'est pas ça qui va l'emmener au Seigneur. Il faut qu'il comprenne qu'il est perdu parce qu'il est pécheur, parce qu'il est pécheur. Il est sous la colère de Dieu. Il est un enfant de colère. Apprends ces deux passages-là, Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Est-ce que ça demande une interprétation quelconque? Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Et d'ailleurs, c'est facile, hein? Romains 3, 23. Romains 6, 23. Romains 3, 23, 6, 23. Et dis-le. Romains 3, 23, 6, 23. Dis-le. Romains 3, 23, 6, 23. Tiens, ça y est, vous le connaissez déjà par cœur. 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ah! Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la colère de Dieu ramène tous les hommes sous une même exigence de réparation. Et croyez-moi, il n'y a aucune religion qui peut satisfaire ces exigences de réparation. La colère de Dieu, elle est tatouée d'une marque indélébile sur la conscience de tous les hommes. Et tous les hommes deviennent conscients à un moment donné ou à un autre dans leur vie qu'il faut que cette situation-là soit réglée. Et c'est là que plusieurs se mettent à apaiser leur conscience en faisant des bonnes actions, des bonnes œuvres. En mettant leurs mains dans leur poche puis en sortant un petit bill de 5 piastres pour le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Ils apaisent leur conscience. Mais Dieu ne se satisfait pas de l'apaisement. Il veut laver, il veut purifier, il veut libérer. Alléluia. Chose certaine, c'est que la communication avec Dieu doit être rétablie et la conscience de tous les hommes en témoigne. Tous les hommes et toutes les femmes. Si quelqu'un n'a plus ces éléments de la conscience, c'est parce qu'il les a étouffés et c'est la somme de tous les péchés qui a étouffé cette conscience. Mais même si ils ont étouffé cette conscience, tôt ou tard, la facture va les atteindre. Tôt ou tard, ils devront payer pour ce qu'ils ont consommé. Et ça relève de la justice de Dieu. Voyez-vous, deux éléments dont on vient d'examiner qui sous-tendent à la grâce à venir, à l'expression de la grâce de Dieu. Troisième élément qui sous-tend la justice de Dieu. Parce qu'il faut le dire, Dieu est juste. Amen. Et la justice de Dieu, c'est d'établir la facture, la charge, contre ceux qui ont consommé le péché. Ça, c'est sa justice. C'est pas parce qu'il est méchant. C'est pas parce qu'il nous aime pas. Au contraire, il est juste. Maintenant, ceci étant dit, quand même des choses qu'il faut intégrer dans notre compréhension. On ne veut pas jouer au plus fin non plus. Petite consommation égale petite facture.
Hein, Hydro-Québec nous l'apprend. Grande consommation égale grande facture. Néanmoins, toute consommation génère sa facture. Donc, dès le début, Dieu a enseigné à Adam comment obtenir le pardon des offenses. On peut comprendre que Dieu lui a appris à obtenir le pardon en offrant des sacrifices et des offrandes. Ça a commencé avec Adam et Ève, la question des sacrifices et des offrandes. Après ça, ça a été codifié, on va le voir tout à l'heure, ça a été codifié, mais ça a commencé avec Adam et Ève, OK? Et dès le début, Dieu a enseigné aux hommes que autant les sacrifices que les offrandes devaient être agréés pour obtenir le pardon des péchés. Ils pouvaient l'obtenir, le pardon, mais ça prenait des sacrifices et des offrandes. Et pour être agréés, les sacrifices et les offrandes devraient recevoir l'approbation de Dieu. Tu sais, des fois, on fait des sacrifices, on fait des offrandes, on se dit, ça va être correct de même. Ça prend l'approbation de Dieu. Parce que Dieu a établi des critères, et ces critères-là doivent être respectés. Et dès le début, on voit que ça n'a pas bien fonctionné. On peut dire qu'il y a 3 critères, la valeur, la pureté et la bonne conscience. La valeur, pour ramener dans nos jours, on va quitter Adam et Ève un petit peu, on va s'en venir aujourd'hui. Eux offraient des sacrifices et des offrandes qui étaient des offrandes végétales, des animaux, des agneaux, des bœufs, etc. Bon, mais nous, ici, on n'a plus ça. Moi, je n'ai pas de troupeau chez moi. Hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne des sous. Fait que si tu donnes, je ne sais pas, moins 2 piastres et demi, je pense que la valeur n'est pas là en considération de ton état de perdition et du fait que tu es un enfant de colère, OK? D'après moi, ça ne rencontrera pas l'approbation. La pureté également, il faut que ton offrande et ton sacrifice soient purs, parce que Dieu a déterminé qu'est-ce qui était pur, qu'est-ce qui ne l'était pas. Il nous l'a enseigné, il l'a même codifié. Donc, les offrandes et les sacrifices doivent être purs pour être agréés, et ils doivent être faits également avec bonne conscience. Ah, encore le panier un matin. Putain, j'ai tenu, moi, de ça, là, tu sais. Je pense pas que la bonne conscience est là quand tu agis comme ça, OK? Puis je pense pas que tu as pleinement conscience que tu étais un enfant de colère puis qu'il a donné sa vie pour que tu puisses obtenir le pardon. C'est ce qui s'est produit avec Abel. Abel a offert un sacrifice, il n'avait pas la bonne conscience et son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Pardon, pas Abel, Caïn. Je vois qu'il y en a qui connaissent le récit, qui suivent, et ça, c'est très important, OK? Caïn, qui était le premier-né d'Adam et Ève, lui, il faisait les choses, mais à sa tête. Lui, il avait décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire le sacrifice, c'était cette quantité-là qu'il fallait donner, c'était la valeur qu'il fallait donner, puis il fallait le faire comme ça, puis son sacrifice n'a pas été agréé. C'est pas qu'il a été rejeté, c'est pas que Dieu a rejeté Caïn, mais son sacrifice n'a pas été agréé, c'est ce que nous enseigne la Bible. Alors que Abel, lui, son sacrifice a été agréé. Et il avait bonne conscience, il a offert des animaux purs et des animaux qui représentaient une valeur. Il y avait une valeur. D'ailleurs, si tu es propriétaire d'un troupeau d'agneaux puis que tu en offres un ou quand tu en donnes un à quelqu'un, c'est quand même un cadeau d'une certaine valeur, n'est-ce pas? Donc, Abel rencontrait ces exigences-là, pas Caïn. Et on sait que Caïn n'a pas aimé ça et il a tué son frère Abel. Parce qu'il était animé d'un esprit qui s'appelle aujourd'hui l'esprit de Caïn, qui est un esprit de meurtre et de destruction. Et c'est un esprit qui se propage encore aujourd'hui, mais je ne vais pas parler de ça ce matin, OK? C'est par les sacrifices et les offrandes qu'ils ont appris à cacher leur nudité, parce que une feuille de gui, ça fait la job, mais à l'automne, ça tombe. Fait qu'ils ont appris à cacher leur nudité parce que Dieu s'est servi de la peau des animaux qui ont été offerts en sacrifice pour revêtir Adam et Ève et ses descendants. OK? Donc, ça a caché leur nudité et éventuellement, ça l'a même, pas tout de suite, mais ça a même modifié leur alimentation parce qu'au début, les hommes et les femmes étaient végétariens, mangeaient de ce qu'il y avait dans les arbres. Mais après, au bout d'un certain temps, Dieu leur a recommandé, il a accordé le privilège, parce que c'est un privilège, de participer aux offrandes et de consommer la viande des offrandes qui étaient faites. Donc, un petit peu plus tard, naturellement. Donc, Dieu a procuré aux hommes la possibilité de couvrir le péché qui conduit à la mort en échange d'une autre vie. Parce que c'est ça, le fait d'offrir un agneau ou un bœuf. C'est que tu as commis un péché, toi, tu es bisbaillé, tu ne peux pas l'obtenir, le pardon des péchés. Mais si tu offres un sacrifice, une autre vie, vie pour vie, tu peux obtenir le pardon des péchés.
dans la mesure où l'animal que tu offres est un animal pur. C'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Hébreux, et ça, mes frères et mes sœurs, il faut bien le comprendre, on le célèbre à tous les dimanches, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Ça nous dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On peut s'ostiner, on peut prendre le reste de la journée à discuter cette question-là, mais il n'y a que le sang des sacrifices qui peut nous procurer le pardon de nos péchés. C'est clair comme de l'eau de roche. Alléluia. Et c'est la seule manière dont Dieu envisage les choses. Un sacrifice pur pour le pardon des péchés. C'est par le sang d'une victime qu'on dit expiatoire. Son sang va expier ton péché. Et c'est la grande doctrine chrétienne de la justification, de l'expiation, bref, de la rédemption, du salut. Je n'ai pas perdu trop dans mes explications ultra techniques, non? C'est toujours à moi. Avec moi, je continue ou j'arrête? Je continue? OK. L'enseignement de la loi. On continue un peu, là. On est encore dans les éléments qui sont sous-jacents à l'expression de la grâce de Dieu. Donc, Dieu, qui est un Dieu d'amour, voulait prouver aux hommes sa bonne volonté, puis aussi ses intentions bienveillantes à l'endroit de tous les habitants de la terre. Il ne s'est pas mis à les haïr, même si son courroux reposait sur les hommes. Il ne s'est pas mis à haïr les hommes. Au contraire, il s'est montré préoccupé envers eux et envers leur descendance. Et il s'est choisi un homme à un moment donné. Je vais vite là, dans l'histoire. Là. Il s'est choisi un homme qui s'appelle Abraham. Et avec cet homme choisi, certainement Abraham avait des qualités extraordinaires parce que quand on lit le récit, l'histoire d'Abraham, c'est quelque chose. D'ailleurs, quand on lit des récits d'hommes spéciaux dans la Bible, pourquoi ne pas imiter leur foi? Pourquoi ne pas retenir ce qu'ils ont fait et pratiquer la même chose de la même façon qu'ils l'ont fait? C'est une bonne façon de plaire à Dieu. Donc, il a choisi Abraham et il a contracté une alliance de paix envers lui et sa prospérité. Et Dieu a fait des promesses à Abraham. Et les promesses que Dieu lui a faites sont de grandes promesses. Quand tu regardes les promesses, là, c'était pas des promesses de pacotille. C'était des promesses d'une grande valeur, des promesses riches, des promesses grandes qu'aucun homme n'avait reçues avant lui et qu'aucun homme n'a reçues après lui. Il a reçu les plus grandes et les plus fabuleuses promesses que Dieu a pu faire à un homme. Et ces promesses doivent être comprises par ceux qui veulent être libérés du courroux de la colère de Dieu. Ils doivent le comprendre parce que tous les chrétiens, l'héritage de tous les chrétiens et la bénédiction de tous les chrétiens dépendent des promesses qui ont été faites à Abraham. Est-ce que tu le savais? Amen. Bien, si tu ne le savais pas, je te l'informe ce matin. C'est permis de grandir, hein? Donc, en vertu de ces promesses faites à Abraham, écoutez bien, tous les croyants sont de la descendance d'Abraham. Oui. Je suis un descendant d'Abraham. En vertu de cette promesse, qui bénit la famille d'Abraham sera béni. Et qui porte atteinte à la famille d'Abraham sera maudit. Ça existe encore aujourd'hui. Je pourrais passer une journée à vous parler de cette vérité-là. Qui se place en obéissance avec les prescriptions relatives à la foi, parce que qu'est-ce qu'il y a plus à Abraham? C'est sa foi. Qu'est-ce qu'il y a plus chez Abraham à Dieu? C'est sa foi. Donc, qui suit avec obéissance les prescriptions relatives à la foi recevra la bénédiction d'Abraham. Qui fait le contraire recevra la malédiction. Ou encore, qui désobéit aux prescriptions relatives à la foi excite la colère de Dieu parce qu'elle demeure sur lui ou qu'elle cherche à l'atteindre à nouveau. Donc, en définitive, la vraie postérité d'Abraham, c'est celle qui croit aux promesses que Dieu a faites et qui vit en harmonie avec ses promesses. Amen. Est-ce que je me trompe ou il fait chaud un peu? On pourrait peut-être investir dans le froid ce matin. Avant qu'on perde connaissance, là.
La venue de Jésus sur la terre, c'était une chose qui a été prophétisée et c'était une chose qui était promise. Et Jésus est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Tu vas dire, ben, Régent, là, tu coupes court un peu, OK? Jean 8, 56. Et on va enchaîner avec Jean 11, 26. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Eh oui, Abraham a vu Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il doit savoir ce qu'il dit, hein? Et Jean 11, 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Moi, je le crois. Amen. Qui croit en Jésus et vit en obéissance à ses commandements est de la postérité d'Abraham et un participant de la promesse, et en conséquence, tout comme Abraham, il sera béni et il vivra éternellement. Je n'ai pas sorti tous les passages qui le disent, que le croyant va vivre éternellement, mais j'aurais pu, mais je ne voulais pas vous endormir plus que ça, là. Je voulais garder une certaine limite quand même. Donc, nous allons vivre éternellement. La seule chose qui va se produire, c'est qu'un jour, notre cœur va cesser de battre, mais notre âme va aller dans la présence de Dieu. Amen. La loi, on va parler un peu de la loi, parce que ça aussi, il faut le comprendre. La loi, c'est le précurseur de la grâce. Quand on regarde l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans la Bible, après le temps des patriarches, Israël s'était établi par la volonté de Dieu dans le pays d'Égypte, et on en a longuement parlé là, en 2017. Il y a eu une longue période de gestation pour le peuple d'Israël en Égypte, plus de 400 années, 430 ans pour être plus précis. Et c'est là, en Égypte, que les descendants d'Israël sont devenus nombreux, qui sont devenus grands et qui sont devenus puissants. En tout cas, c'est ce que nous dit la Bible, OK? Et par l'intermédiaire de Moïse, puis avec la puissance de Dieu, par l'intervention de l'ange de l'Éternel, Israël est sorti d'Égypte à bras étendus. Et dans le désert, Dieu a parlé aux descendants d'Abraham. Et dans le désert, Israël a reçu les tables de la loi. Et ces tables de la loi, probablement, existent encore aujourd'hui. On ne les a pas retrouvées, mais lorsqu'on va retrouver l'Arche de l'Alliance, certainement qu'à l'intérieur, il y a les tables de la loi. Chose qui est étonnante, c'est que dès le début, le peuple d'Israël s'est montré rébarbatif. Comme quoi, même si on est bénéficiaire des promesses de Dieu, on peut être rébarbatif. Il résistait à Dieu. Et tout comme le reste des hommes, il montrait une aptitude à pécher. Et il y a un épisode extrêmement malheureux qui s'est produit, que vous connaissez, c'est l'épisode du veau d'or. Et cet épisode démontre bien que le cœur des Israélites était fondamentalement pécheur. J'ai lu un texte tout récemment d'un théologien qui s'appelle Irénée de Lyon, qui a vécu entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ, qui disait ceci. Il disait que si Israël n'avait pas péché par l'épisode du veau d'or, le joug de la loi n'aurait jamais dépassé les 10 commandements. Il a commis ce péché-là après que les 10 commandements aient été donnés. Et c'est après l'épisode du veau d'or que là est survenue toute une autre série de lois difficiles à suivre. Parce que la faute qu'il avait faite était grave. Et Dieu n'a eu de cesse. Pendant 40 ans, Dieu n'a eu de cesse d'ajouter loi sur loi. Il y a même un prophète qui dit que c'était des lois, j'utilise le mot difficile, mais le mot que le prophète utilise sont encore beaucoup plus durs que ça. OK? Donc, et quand on considère ce premier jet de loi que Dieu a donné, les 10 commandements, là encore, c'était facile. Tantôt, je vous ai dit qu'avec Adam et Ève, c'était facile. Mais sincèrement, les 10 commandements, c'est facile. Il n'y a aucun commandement horrible dans les 10 commandements. Il n'y a aucun commandement dans les 10 qui est impossible à suivre. Il y a des milliers et des milliers d'hommes qui suivent les 10 commandements depuis le jour de leur naissance. Ce n'est pas une chose impossible de suivre les 10 commandements. Et c'est relativement facile pour celui qui aime Dieu et qui cherche à lui plaire parce qu'il sait que Dieu est fondamentalement aimant. Alléluia. Les autres prescriptions, quant à elles, étaient plus difficiles. D'ailleurs, quand on les lit, elles sont difficiles à comprendre. Imaginez-vous, elles sont encore plus difficiles à mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle les Israélites, rapidement, après avoir pris le pays de Canaan, ils ont abandonné
certaines lois et certaines prescriptions. Ils ont abandonné la Pâque. Ils n'ont pas fait souvent la Pâque. Tu sais, se réunir à Jérusalem pour cette fête-là, ils ne l'ont pas fait souvent. Ils ont abandonné les sabbats. Rapidement, les sabbats ont été abandonnés. La fête de la remise, à tous les 7 ans, ça a été abandonné. Et beaucoup d'autres fêtes. Finalement, ils ont pris ce qu'ils faisaient leurs affaires. Ça nous ressemble un peu aussi, ça, hein? Ouais. Quand on lit la Bible, on prend ce qui fait notre affaire, puis le reste, on le fait tomber, on le laisse tomber. Bien, les Israélites ont fait ça. Mais ce qu'il faut comprendre au travers de tout ça, c'est que les ordonnances relatives à la loi avaient pour but de prouver une chose. C'est que le péché ou la transgression de la loi mène à la mort. Tu t'en sortiras pas. Et le transgresseur doit mourir sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. On ne riait pas dans ce temps-là. OK? Elle avait aussi pour but de prouver qu'aucun homme ne peut devenir parfait sous le rapport des exigences de la loi et que l'amour de Dieu impliquait forcément un chaînon manquant. Il y a un chaînon qui manquait. Quand tu lis la loi, il manque quelque chose. Et ce qu'il manque est annoncé également par la loi. Et ce chaînon, c'est le don de la grâce. Donc, tant la loi que les prophètes annonçaient les vertus de celui qui devait venir annoncer ce qui manquait à la loi, c'est-à-dire le Messie de Dieu, qui nous libérerait définitivement de la loi de la mort et du péché, du courroux de Dieu, de sa colère universelle, de l'exigence de présenter une vie en échange de la nôtre, puisque nous sommes condamnés à cause du péché depuis la chute des premiers hommes. Donc, c'est ici ce matin qu'on va marquer une pause. On va reprendre la semaine prochaine pour parler des autres dimensions de la grâce de Dieu. Ce matin, on a mis les bases, les fondements qui expriment tout l'amour de Dieu derrière sa grâce, c'est-à-dire l'annonciation de ce qui s'en vient, le don de son Fils bien-aimé. Mais pas juste le don de son Fils bien-aimé, aussi des attentes. Parce que si tu penses que le Fils n'a pas d'attente, tu te trompes. On va regarder ça la semaine prochaine. Donc, j'invite les musiciens à s'avancer. Ce matin, l'exercice qu'on a fait, on a mis un petit peu la table, si on veut, OK? Parce que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne le mystère de Dieu. On baigne tellement là-dedans qu'on oublie que c'est un mystère qui a été caché pendant les millénaires aux hommes de toutes les générations qui ont précédé l'expression de la grâce de Dieu. Oui, en ces jours qui sont les derniers, c'est possible, le croyant, d'avoir une perspective de l'amour de Dieu plus juste, peut-être, que les croyants des siècles qui ont précédé la venue de Jésus. Mais toutefois, la négligence, l'insouciance, l'inconscience font prendre souvent les choses à la légère. Souvent, on prend les choses à la légère. Jamais Dieu n'a voulu ni désiré que l'homme, fait à son image et à sa ressemblance, n'emprunte le chemin de la révolte comme il l'a fait depuis le Jardin d'Éden. Jamais Dieu n'a voulu ça. Jamais il n'a voulu ni désiré les ronces, les épines, les meurtres, les violences et le mépris contre toute justice. Jamais. Dieu aurait pu, on entend ça souvent, pourquoi Dieu n'a pas tout effacé? On recommence à zéro. Nous autres, on ferait ça. On effacerait tout, on recommencerait à zéro. Dieu aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas effacé l'ardoise. Parce que s'il avait effacé l'ardoise, jamais sa bien-aimée créature, faite à son image et à sa ressemblance, n'aurait pu bénéficier pleinement de son amour, un amour sans bornes. Car si le mal a provoqué la colère de Dieu, si la consommation du péché a entraîné une dette dont on ne peut s'acquitter nous-mêmes, son amour a provoqué la possibilité d'être définitivement acquitté. Alléluia. Son amour a fait émerger du cœur de Dieu une facette de lui seul, que nul ne connaît, son désir ardent de faire grâce à ceux qui l'aiment. Et ça, c'est un mystère. C'est un mystère même, la Bible nous dit, dont les anges plongent leur regard, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté. Et c'est un mystère qui est caché depuis tous les siècles et qui nous est révélé maintenant dans ce verset universellement connu, qui est le verset Jean 3,16, que vous allez citer ce matin, « Car Dieu... »
Vous êtes des bons étudiants. Puissions-nous, mes frères et mes sœurs, faire honneur à cette grâce en accordant à notre bien-aimé Sauveur toute la place qui lui revient dans notre cœur. Je vous invite à vous lever. On va chanter un chant.